On va, on va enchaîner avec la présentation là, de Valentin Ducas, là, donc, qui représente l'entreprise SFB, là, qui parraine la journée. Et Valentin, il a la particularité, c'est d'être arrivé en cours de groupe, enfin en cours de fonctionnement du groupe, là, parce que tu es arrivé là, courant 2022. Donc, on avait fini le document Martyr et on était en train de dépouiller les 700 et quelques commentaires. Et on était content de voir arriver parce que on avait une entreprise de voile par passe qui nous permettait d'affermir ce chapitre sur les modes opératoires et dispositions constructives. Donc, je te remercie pour ton intervention. Bonjour à tous. Les soutènements structurés sur des fondations spéciales, telles que les parois moulées, les pales planches, les soutènements en parois berlinoises ou micro-berlinoises, ce sont des ouvrages qui sont bien développés en France, en bénéficiant d'un bureau d'études intégré au sein de l'entreprise spécialisée. Comme vous l'avez bien compris sur les présentations précédentes, c'est que les voiles par passe, en fait, sont réalisés par une entreprise qui fait les travaux, alors que les études d'exécution sont souvent réalisées par un bureau d'études extérieur qui peut être lié à l'entreprise du gros œuvre et qui fait ces études. Donc, une coordination préalable entre le bureau d'études en charge de la structure et l'entreprise d'exécution des voiles par passe est nécessaire pour harmoniser les plans avec la méthodologie d'exécution. La compatibilité des butons provisoires avec le génie civil intérieur en infrastructure du bâtiment doit être vérifiée quant à l'implantation relative, quant à l'interaction mécanique, mais aussi en termes de phasage d'exécution. Cette compatibilité doit être jugée par analyse croisée sur des plans de synthèse qui regroupent la vue en élévation de la paroi, la vue en plan horizontal, mais aussi les coupes caractéristiques du soutènement. L'annexe du chapitre 4, l'annexe de recommandations, donne quelques exemples de plans de synthèse qui regroupent l'ensemble des ouvrages qui interviennent. On voit une image à gauche, en haut, une vue en plan, la vue en élévation de la paroi périmétrique et aussi la représentation d'une coupe caractéristique où on doit voir à la fois les existants, les butons, les planchers, les voiles antérieures qui peuvent impacter les butons et aussi les fondations provisoires pour les butons et les fondations définitives. Ces détails de vue en plan permettent d'observer une structure fondée par des longues grilles de redressement sur des pieux, sur des fondations profondes par pieux. Et on voit déjà que les massifs de réaction de butons sont tellement grands qu'ils occupent bien la place et que si on aurait, par exemple, imaginé de proposer une solution, une fondation superficielle pour le bâtiment définitif, il n'y aura plus la place en fond de fouille.
Le mode opératoire d'exécution d'une passe est détaillé dans ces recommandations. L'ensemble des tâches de réalisation d'une passe doit être réalisé dans la journée. L'ouverture de la passe avec le profilage soigné du front de taille, le répiquage des joints de reprise de bétonnage avec le dégagement des armatures, la mise en place du système de drainage des armatures, la projection du voile et la mise en place du butonnage provisoire doivent s'enchaîner dans la journée pour une passe donnée. L'épaisseur courante des voiles, elle est aussi donnée dans les recommandations. On est souvent entre 20 et 30 cm, sachant que 20 cm, ce n'est pas assez vis-à-vis des sujets de flexion. Et parfois, on peut avoir des voiles qui approchent les 40 cm d'épaisseur. L'épaisseur du voile, on peut la gérer à 1 cm près. Je me rappelle, on a même fait du 22,5 cm. Pour des épaisseurs au-delà de 30 cm, on projette en 2 fois. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la couche de finition, on la réalise de façon différée par rapport à l'exécution du voile sur le volume, sur l'épaisseur principale. Une ceinture est constituée par l'ensemble des passes réalisées en pianotage alterné au même niveau. L'ouverture d'une passe secondaire ne peut pas survenir que 48 heures après l'exécution, après la projection de la passe primaire adjacente. On peut voir dans l'image à droite que le ferraillage du voile il doit être calé pour permettre la projection sans avoir des difficultés de voilement des armatures. Et vous voyez à l'image 2 qui montre un buton provisoire qui est posé directement sur le voile avant sa finition. Mais on voit aussi un buton à base d'un rond en bois qui correspond à un buton définitif calé contre un corbeau en béton armé. Donc, les butons ils sont réalisés à base d'un bois résineux, en diamètre souvent pas 20 cm, mais plutôt entre 30 et 40 cm. Et ces butons-là, ils ont une portée limitée à environ 8 mètres. Et moi, je les justifie en appliquant les règles CB 71. Seulement quand c'est absolument nécessaire. Le terrassement associé à la technique de voile par passe doit prendre en compte que l'exécution du voile correspond bien à la tâche directrice. En préterrassement sur une hauteur, sur une ou deux ceintures, à l'abri d'une banquette périmétrique est réalisé souvent, on peut le pratiquer, alors que la plateforme de travail pour permettre la projection du béton doit avoir une largeur de l'ordre de 4 mètres afin de disposer d'un recul suffisant pour la projection. Le terrassement, vous avez vu, on peut le faire en banquette dite normale ou bien inversée. Et les recommandations, en fait, synthétisent en annexe 4 2 exemples de phasage d'exécution du soutènement en voile par passe
un premier qui correspond à un soutènement sur un niveau de sous-sol en 2 ceintures consécutives, alors que le deuxième, il traite le cas d'un soutènement sur 2 niveaux de sous-sol. Chaque phase est représentée sur une vue en élévation et sur la coupe correspondante, en distinguant la ceinture en cours d'exécution, le pianotage avec un passe alterné avec une rotation par passe primaire, secondaire, ou bien même avec, on peut avoir même des passes tiercères dans certaines méthodologies. Et aussi, on indique les tâches réalisées dans chaque phase, mais aussi la méthode d'exécution. Ça peut être le cas d'une semelle qui a été coulée pleine fouille avant de réaliser le pied du voile et qui peut servir dans un terrain de bonnes caractéristiques comme bêche pour mobiliser un peu de butée. La réception du lot voile par passe est prononcée quand le soutènement il est réalisé avec sa semelle définitive, le butonnage en fond de fouille et le terrassement reprofilé au niveau projet. Des dispositions constructives sont aussi présentées dans ces recommandations. Tel que le buton il est mis en place d'abord au niveau de son corbeau et ensuite en pied il est posé sur sa semelle. Le serrage du buton peut être réalisé soit par les coins sur le corbeau ou bien avec le godet de la pelle. Le système de drainage est toujours nécessaire en phase provisoire. On utilise des barbacanes et on peut aussi rajouter des nappes drainantes à l'arrière du voile sans dépasser un taux de couverture de 50% de la surface totale des voiles. Le drainage peut être aussi utile en phase de service, notamment quand on a, par exemple, un dallage sur couche de forme drainante. En fait, quand on a besoin d'un drainage en phase définitive, il y a toujours une problématique de colmatage, mais ce qu'on doit regarder dans un premier temps, c'est surtout la collecte des eaux et la canalisation vers un exutoire qui peut être naturel quand on a des sols perméables ou bien qui peut être artificiel quand on passe par une pompe de relevage qui envoie l'eau au réseau d'assainissement urbain. Hop. Je ne sais pas ce qui se passe. Hop. Le béton projeté, il est formulé et pré-malaxé en centrale à béton attestée norme française. On formule la nature, le dosage et la classe de résistance du ciment utilisé, les agrégats correspondant aux différentes coupures. Il y a souvent 2 coupures d'agrégats dans la composition du béton projeté. On peut viser une classe de résistance qui souvent elle est entre 25 et 40 MPa, alors que les classes d'exposition au sens de la norme 206 ne sont pas applicables pour le béton projeté tel qu'elles sont définies dans la norme. L'entreprise de voile par passe fabrique et le fabricant du béton parce que le matériau arrivé pré-malaxé par voie sèche, elle est transformée en béton au bout de la lance en rajoutant l'eau de gâchage. Je m'arrête ici et j'attends toutes vos questions.